Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Donc moi je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, à toutes les personnes que vous aimez, un joyeux Noël. Vraiment, je vous souhaite le bonheur, la santé, que tous vos vœux se réalisent vraiment du fond du cœur. J'espère que vous avez bien profité. Du coup, je reviens comme chaque dimanche soir et là aujourd'hui, en ce jour de Noël, pour vous faire, comme chaque dimanche soir, une guidance en miroir. Donc, pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Donc, comme vous le savez, les jeux sont interchangeables car ça reste une guidance générale. Donc, vraiment, prenez uniquement comme ça vibre pour vous. À la fin de la vidéo, on verra le message que votre hôte veut vous faire passer en ce jour spécial, ce qu'il a ressenti en ce jour spécial pour vous. On ira voir ça en fin de vidéo avec le lien sacré 5.0. Donc bien évidemment, même si je la fais le jour de Noël, comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez dessus, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous dans la vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et pour tous ceux qui veulent, je suis aussi sur TikTok où je fais des messages courts sur un peu tous les sujets. Vous avez le lien aussi en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez le tirage. Et on ira voir votre dynamique. Très important, en tout cas, si vous ne connaissez pas la dynamique de votre autre, de vous reconnaître dans la dynamique. Donc, on a la 4 d'épée, on a la 4 de denier, le hiérophante, là ici, je ressens que votre hôte quand même, il est fatigué et il attend que on voit ici une grande patience de la part de votre autre qui peut avoir soit des problèmes financiers ou soit des projets d'investissement, mais qui demandent du temps parce qu'ici on voit que il a planté des graines et pour moi il attend, il se repose, il attend que cette ouverture se crée. Et ici on voit une patience de la part de votre autre et une certaine sagesse. Mais pour moi ici on voit qu'il est fatigué et qu'il a hâte que ce nouveau cycle commence pour lui. Donc quand je dis pour lui, c'est pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Mais on voit quand même que même s'il se repose, il sait qu'il va devoir se bouger, que ça ne tombera pas tout seul, qu'il va falloir qu'il se challenge et qu'il sorte de sa zone de confiance, de confort, pardon, pas de confiance. Au contraire, on voit qu'il a besoin d'acquérir une détermination pour ne rien lâcher, pour se battre, pour aller vers son objectif. Et pour moi, ça, il a conscience, sauf qu'actuellement, il est au repos et il attend le bon moment, peut-être le bon moment d'avoir le plein d'énergie pour vraiment se lancer. Hop, on va aller voir votre dynamique, donc de façon générale dans votre vie. Et après, on ira voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous et votre état d'esprit par rapport à votre autre. Comme ça, vous pourrez vraiment confirmer que la suite est pour vous. Et comme je dis toujours, si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. On a le jugement. La 8 de bâton, on a la lune et on a la 10 de pentacle. Donc vous ici, je vous vois vraiment dans une énergie où vous accueillez les messages peut-être de vos proches par des synchronicités, mais on voit que c'est comme si vous voyez clair en fait, et j'ai l'impression que tout s'enchaîne. Peut-être que la lune aussi peut vous aider, mais c'est ce côté bienveillance que je ressens avec la lune, parce que la lune, comme vous savez, elle a deux facettes, mais ici je sens que vous êtes en plein dans la communication,
en famille ou avec vos amis et que vous vous sentez bien et que du coup c'est comme si vous voyez clair dans votre vie, comme si des réponses auxquelles vous attendiez, elles arrivaient, comme je vous ai dit, soit par synchronicité, soit en regardant un film ou en communiquant avec quelqu'un qui vous donne la réponse justement que vous vous posiez comme question. Mais on voit que ça bouge pour vous, on voit que vous avancez dans votre vie et que vous bougez. Donc ici, si vous attendez un déménagement, on voit que ça va se faire prochainement. Si vous attendez des vacances, on voit que ça va se faire. Un nouveau travail, etc. Peu importe dans quoi vous voulez avancer, mais on voit que vous avancez parce que vous vous sentez bien et vous sentez que vous voyez clair en fait dans ce que vous devez accomplir. Et ici, je sens que vous êtes dans une dynamique où vous prenez vraiment cette confiance en vous, comme une reconnaissance personnelle ou une reconnaissance publique. C'est possible par rapport à la famille. Donc quand je dis public, bien évidemment, c'est par rapport à la famille, mais ça peut être aussi les amis ou autrement les réseaux sociaux si vous y êtes, bien évidemment. Mais pour moi, ici, on voit que j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Vraiment, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez accompli et avancé dans la bonne direction. En tout cas, je vous le souhaite, vraiment. Hop, on va aller voir l'état d'esprit. Excusez-moi, je tousse. Je suis un petit peu malade en ce moment. J'ai attrapé la grippe, le Covid. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a la 10 de coupe. On a le hiérophante. Waouh! On voit que votre autre, quand même, il se sent bien avec vous. On voit qu'il se projette avec vous. Mais encore une fois, il est patient. Il peut avoir une peur de l'engagement ou alors quelqu'un de très carré qu'il faut que tout soit bien aligné pour qu'il puisse aller vers l'engagement. Là, il y en a trop. On a l'as de bâton. On a le monde. Et on a le cavalier de pentacle. Donc là, on voit que votre autre, il ne communique pas trop. On voit que ça peut être un ours au niveau de l'émotionnel, je parle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets d'avancer avec vous parce qu'il se sent bien avec vous, que vos différences sont une force. C'est comme s'il se sentait complété avec vous. On voit qu'il vous aime ici avec le monde. On voit vraiment qu'il vous aime d'un amour qu'il ne vous en parle pas forcément ici avec l'ermite. Mais on voit qu'il veut que ça avance doucement. C'est comme s'il voulait laisser faire le temps en fait parce que c'est quelqu'un qui est prudent. Ici, je ne sens pas que c'est quelqu'un qui a des blocages dans son état d'esprit, mais plutôt de quelqu'un de prudent qui aime vraiment que tout soit fait point par point, en fait, que ça aille par étapes. Mais c'est quelqu'un qui rêve, en tout cas, de vous et qui rêve d'être vous à ses côtés. Et que pour ça, il va devoir travailler dur pour aller vers cet engagement. Parce qu'il y a soit la famille peut-être qui doit petit à petit présenter, vous voyez, parce qu'on voit qu'il peut avoir ce stress quand même de l'engagement, mais pourtant on voit que c'est son rêve, parce qu'avec vous, il se sent bien et quelque part il sait qu'il y a ce chemin à vivre avec vous. Mais comme je vous ai dit, ici je ne sens pas de blocage, je vois plus du stress, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà eu un échec, et qui justement est prudent par rapport à ça. Ou au contraire, c'est parce que il ne veut pas se tromper, parce qu'il sait ce qu'il veut, il a son schéma bien en tête, donc il veut voir que tout s'enchaîne bien. Mais pour moi ici, c'est pas un blocage, c'est plus laisser le temps au temps. Parce que vos différences, justement, ça peut faire que sur le long terme, ils se disent peut-être que ça va pas le faire, son chemin n'est pas le même que le mien, mais pourtant, il y a cet aimant entre vous, et il sait que ce chemin, c'est avec vous qu'il veut le vivre.
On va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a la 4 de bâton. On a la mort. On a la 3 de bâton. On a la 2 de bâton. Et on a la 4 d'épée. Donc vous ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Bien sûr, on voit que vous aimez votre autre avec un grand A, hein, ici avec cet as de coupe. Mais pour moi, vous en avez marre d'attendre en fait. On voit que vous êtes fatigué d'attendre que cette ouverture arrive. Et pour moi, ici, vous êtes dans un état d'esprit que s'il ne s'engage pas, vous mettez fin. Ici, c'est vraiment ce que je ressens malgré l'amour que vous ressentez par rapport à votre autre. Hein. On voit que ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question de vous êtes fatigué d'attendre que cette ouverture arrive. Ici, c'est vraiment que je le ressens. Donc, vous me direz dans les commentaires. Mais quand c'est comme ça, mettez-vous une deadline ou... mais il faut vraiment s'y tenir, vous voyez, ne pas attendre trop longtemps, parce que d'attendre trop longtemps, ce n'est jamais bon. Parce que comme on dit, hein, les choses, elles doivent se faire quand elles se feront. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne se fait pas que ça ne se fera pas plus tard et que on est obligé d'attendre en fait. C'est ça que je veux vous dire. Il ne faut pas, quand je dis il ne faut pas être obligé d'attendre, parce que quand on est dans cette attente, on crée un blocage. Et vous, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus attendre et de vous mettre dans votre chemin de vie, de retrouver cette confiance en vous et ce bien-être. Ici, on a quand même la reine de coupe, hein, et on voit que vous ne voulez plus justement être dans cette attente. Au contraire, vous voulez prendre le dessus et ne plus dire oui à tout. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que, au contraire, vous n'êtes pas perdu, vous êtes déterminé. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec The Well of Ear. Excusez-moi, il y a des bruits dehors, pourtant tout est fermé chez moi. On a la roue de fortune en première carte, alors ça, on adore. Hop, ici je range le jeu. On adore parce qu'on voit avec cette roue de fortune qu'il y a quelque chose qui va se produire, surtout quand elle sort en première carte. Alors, on a le diable, donc là, il faut faire attention. Parce qu'avec le diable, on voit qu'il y a besoin de lâcher une dépendance affective. On voit que si on veut que la relation avance, donc là, ça va être vraiment comme ça vous parle, hein, et ben, il va falloir faire un travail sur soi pour lâcher la dépendance affective. Parce qu'une dépendance affective également, ça peut créer un blocage. Parce qu'ici, on voit qu'il peut y avoir de la jalousie, ou il peut y avoir des personnes autour de vous ou autour de votre autre qui influence la relation. Ça peut être un passé également. Et on voit qu'il va falloir travailler dessus pour que la relation, elle évolue. On a le fou. Et on a l'hiérophante. Là, vraiment, moi, ce que je ressens pour l'évolution, on voit que si vous voulez avancer ensemble, il va falloir en fait reconstruire des bases solides pour monter les marches et s'élever ensemble. En fait, c'est comme s'il allait falloir recommencer à zéro avec des bases qui sont plus saines. Et ici, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vers ça, en fait, par la force des choses. On a la 10 de Pentacle. Et pour moi, cette évolution, elle est vraiment possible ensemble. On voit que il y a cette notion de vieillir ensemble, de former un foyer ensemble, que ce soit une famille recomposée ou que ce soit de construire un foyer. On voit vraiment que cette notion, elle est tout à fait possible. Mais ça va dépendre justement de ceux
qui font ce travail de ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures ou de régler un passé, parce qu'on voit que ça va quand même demander du travail pour reconstruire des nouvelles bases, mais qui seront solides sur le long terme. On a la justice. Donc ici, on voit quand même qu'il y a un équilibre qui va être fait. Donc si jamais vous êtes dans une triangulaire, ici avec la justice, on voit que les pendules vont être mises à l'heure tout simplement, que le choix va être fait, que l'équilibre va être fait. Si au contraire ce sont des influences extérieures, des énergies extérieures ou un passé, pour moi il va être réglé aussi. Le fait d'avoir la justice sur le diable, on voit vraiment que ça va se réaligner normalement. On a la tempérance. Pour moi, ici, il y a une guérison qui arrive entre vous deux. Quelque chose qui sera beaucoup plus juste, mais il va falloir travailler ensemble, main dans la main. Et ça va passer aussi par la communication. Ça va être important pour créer des bases solides, en fait. Dire ce que l'on veut, dire aussi ce que l'on ne veut pas, sans forcément être dans le jugement. Vous voyez, dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, vous voyez, je vous parle de communication. On voit que pour aller dans ce nouveau départ, il va falloir communiquer à deux. Ça va être essentiel pour aller dans ces nouvelles bases. Et on a l'empereur. On voit quand même que vous allez vers un ancrage, vers un ancrage sur le long terme avec un engagement. Mais comme je vous ai dit, ça va demander un travail sur soi pour aller vers une guérison. Un travail sur soi, soit chacun de son côté pour pouvoir se réunir, ou soit de travailler ensemble. Et ici, je sens que ça va être de travailler ensemble qui va être important parce que ça va passer par la communication. Il va être très important de réussir à communiquer clairement pour pouvoir aller vers cet ancrage à deux. Puis on voit ici quand même que les communications, j'ai l'impression qu'elles vont être importantes. On voit que la communication, elle arrive. Et pour moi, ce changement, il va arriver vite parce qu'on a la roue de fortune en première carte, suivi par contre du diable. Donc là, il va falloir faire attention de ne pas répéter les schémas passés, de ne pas se laisser influencer, soit par une dépendance affective. Il ne faut pas avoir peur de perdre l'autre. Au contraire, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour ne pas porter de masque. Et c'est ça qui va être important pour que l'équilibre et la guérison soient créés en fait. Mais on a quand même cette as de pentacle. Mais ici, on a quand même encore cette 4 de pentacle. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une peur, autant de la part de votre hôte que de vous, de se perdre, alors que de dire les choses, on a le droit d'avoir des avis différents et au contraire ça fait avancer, ça peut faire changer aussi des fausses croyances qui vont être nécessaires. Hop, on va aller voir le message que votre autre veut vous faire passer, comme je vous disais en début de vidéo. Donc en ce jour de Noël, donc là c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. Hop, il y a celle-ci qui voulait venir. On a la projection. Donc on voit que votre autre, il veut vous dire qu'il arrive à se projeter. En fait, il voit clair. Vous voyez? Il voit clair dans son avenir avec vous. Il sait quelle direction il doit prendre. Ça, il l'a compris. On voit qu'il vous aime avec authenticité. Pour moi, qu'il soit dans l'ego ou pas, il sait qu'il vous aime. Il sait qu'il est sincère avec vous. Et ça, il a compris que c'était du vrai amour. Peut-être qu'il a déjà essayé de se séparer et qu'il n'a pas réussi, qu'il est toujours revenu à vous. Parce que cet amour est fort, en fait. C'est ce qu'il veut vous dire. On a encore l'amour inconditionnel, ça confirme bien que cet amour, il est vraiment fort et puissant et que c'est pour ça qu'il veut se projeter avec vous. On a la pacification. Donc là, on voit quand même qu'avec la pacification, il sait qu'il laisse faire les choses. Il ne met pas vraiment d'action en place. Il laisse les choses se faire naturellement, alors que vous voudriez peut-être pousser un petit peu, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation et que vous aimeriez qu'il bouge en fait.
Et lui, j'ai l'impression qu'il a une vision de l'amour où ça doit se faire tout seul, sans mettre de pression ou quoi, mais du coup que ça manque d'action. Et ça, il se rend compte que il doit faire plus pour aller dans cet amour avec vous. On a l'amour passionnel, hein. En tout cas, on voit vraiment que l'amour, il est sur tous les plans. Il y a cette alchimie avec vous, hein, cette passion, ce magnétisme. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ici, il veut vous dire qu'il pense tout le temps à vous. Et que c'est ça aussi qui a pu le perturber. Parce que des fois, trop de passion, ça peut perturber. On a les blessures de l'âme. On voit que c'est quelqu'un, hein, qui a été dans le déni pendant longtemps. Pas qu'il était dans le rejet de la relation, comme ici il peut y avoir écrit, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt que il a peur, en fait, que ce bonheur ne soit pas réel. Il a peur que ce bonheur s'effondre. Il a peur d'être trahi. Et il a peur de ne pas mériter cet amour. Vous voyez, ici on voit que quand même, il avait quelque chose à nettoyer et il s'en rend compte qu'il avait quelque chose de traumatique et que les blocages venaient de lui et que c'est pour ça qu'il était pacifique malgré tout l'amour qu'il vous porte. On a l'élévation. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'élever. Aujourd'hui, il a décidé d'aller vers l'avenir et non de rester dans le passé. On a la danse des flammes. Donc là, on voit que vous étiez dans une relation sûrement en on-off, en dents de scie. Mais c'est par rapport, je pense, à cette passion. Parce que la passion, c'est bien, c'est ce qui entretient la flamme, justement. Mais des fois, trop de passion, ça peut faire peur. Et on voit que lui, pour moi, c'était nouveau pour lui. Il n'avait pas l'habitude, hop, je vais monter un petit peu les cartes. Il n'avait pas l'habitude d'être dans ce genre de relation et que du coup, ça lui a fait peur et que c'est pour ça qu'il y a eu ce on-off. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il cherche d'excuses. J'ai l'impression qu'il vous ouvre son cœur tel qu'il est. Et on a le retour vers l'autre. Donc là, on voit que il a cette envie de fusionner avec vous. Il a cette envie de ne former qu'un avec vous. Donc soit en revenant vers vous si justement vous étiez dans ce off, de cette relation on-off, mais il a cette hâte de se retrouver et d'être enfin un couple uni. Là on a l'auto-sabotage, donc on voit que c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'auto-sabotage de la relation, au contraire il veut être dans une harmonie. Parce que comme je vous ai dit, il se projette, il sait qu'il est sincère avec vous, il sait que vous êtes sincère avec lui. Donc il se dit de toute façon il va falloir y aller parce que peur ou pas, de toute façon il faut que cette relation avance. Hop, je vais vous prendre un petit message, hop excusez-moi, un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc là, on vous dit vraiment, on vous invite d'aller vers cette guérison, comme je vous disais, par rapport soit à la jalousie, à la dépendance affective, ou soit par rapport à des influences extérieures. Parce que le fait d'aller dans la guérison, c'est ce qui permettra justement d'enlever les blocages et les peurs. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.